Bonjour, c'est votre formateur Cissé Demba. Aujourd'hui, nous allons parler de connaître son ordinateur, ses différents composants, le système d'exploitation. Cependant, ces différents composants, le système d'exploitation, on ne le verra pas aujourd'hui. Là, vous avez une icône d'ordinateur portable. Là, un ordinateur de bureau. Là, vous avez une souris. Et là, un clavier. Ordinateur portable. Portable, d'où son nom. Portable. On peut le porter, on peut le ramener avec nous. Ordinateur fixe, bureau. À cause de ses multiples composants, il est difficile de prendre l'ordinateur portable et d'aller avec n'importe où. Voilà. Ça pèse lourd. Donc du coup, il y en a certains qui sont lésés, mais l'unité centrale, ça pèse. Vous avez une souris ici. La souris, on peut le connecter avec à l'ordinateur portable au bureau, au compte de bureau. Mais le plus souvent, on voit une souris avec un ordinateur de bureau. Le clavier aussi avec un ordinateur de bureau. Parce que déjà, pour un ordinateur portable, on a déjà un clavier. On a déjà aussi les pavés tactiles. Les pavés tactiles, c'est pratiquement la même chose de la souris. Et c'est quoi un ordinateur? Un ordinateur, c'est un nom donné aux premières machines conçues par IBM en 1955. Il n'est rien d'autre qu'une machine servant à traiter des informations. Autrement dit, un ordinateur est un équipement utilisant une logique numérique sous la direction d'une application afin de procéder à des calculs et finalement fournir des résultats ou prendre des décisions. Vous savez, les premiers ordinateurs, les premières machines sont conçues sous le nom de calculateur et étaient destinés aux mathématiciens. Au XIXe siècle, l'anglais Charles Babbage, je sais pas comment, c'est un peu lourd, a eu l'idée de concevoir une machine qu'il nomma le différence engine, qui remplacera les ordinateurs humains de l'époque. Les premières machines conçues sous le nom de calculateur. Donc du coup, les ordinateurs qu'on voit aujourd'hui, avant, des années et des années avant nous, on les appelait des calculateurs. Ce n'étaient pas des ordinateurs même. Et ces machines étaient destinées aux mathématiciens. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un ordinateur était une personne qui se servait de papier, de crayon et une calculatrice mécanique afin d'effectuer des calculs. Vous voyez, donc du coup, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas ces ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Le premier véritable ordinateur pesait 30 tonnes et qui a coûté
au gouvernement américain 486 804 $. Et pour qu'on l'ait fabriqué, il a fallu 3 ans. Vous voyez, 3 ans pour le fabriquer. Par contre, aujourd'hui, tout a changé avec les microprocesseurs, a particulièrement ouvert encore plus de possibilités que jamais. Ouais, 3 ans, c'est énorme, hein. Bah, je vous avais posé cette question. Il existe combien de types d'ordinateurs? Certains m'avaient répondu 3, 4, 5, 2. Ceux qui ont dit 2, oui, c'est 2. Mais certains avaient mis 2, mais ils n'ont pas trouvé. Parce que vous avez mis des marques. Alors nous, on parle d'ordinateur, de type d'ordinateur. Non pas combien de marques d'ordinateurs existent. Les deux types d'ordinateurs, c'est un ordinateur de bureau fixe que l'on voit ici, avec ses multiples matériaux, composants. Un ordinateur portable que l'on voit aussi. Et là, de bureau, on a le moniteur, l'écran, pour visualiser le travail qu'on réalise. On a le clavier qui nous permet de saisir le travail à réaliser. On a la souris qui aussi nous permet de réaliser le travail. On a l'unité centrale qui permet l'ordinateur dans son ensemble de fonctionner, le bon fonctionnement. Portable. On a le pavé tactile qui est pareil à la souris d'un ordinateur de bureau. On a les touches alpha numériques. Touches alpha numériques, on a les alpha, je pense que c'est des lettres numériques comme le numéro. On a les chiffres ici aussi. Malgré qu'on ne voit pas les lettres, les chiffres parce que les touches sont toutes vierges. On a l'écran. Voilà, l'écran et le moniteur jouent le même rôle. Il nous permet de visualiser le travail qu'on réalise. Le clavier, saisir, pavé tactile aussi nous permet de réaliser le travail. Je vous ai rajouté cette autre photo d'un ordinateur portable parce que il me semble important de préciser certaines choses. Vous voyez ici tous fonctionnels. On les voit ici dans cette partie tout en haut du clavier, mais qui ne sont pas visibles ici. Donc d'où l'idée de rajouter cette photo pour que vous puissiez voir clairement. C'est de échappe F12. Donc c'est les tous fonctionnels. Là vous avez le pavé numérique aussi qu'on voit pas ici. Voilà, qu'on voit pas ici. Le pavé numérique. C'est essentiellement composé de chiffres. Voilà, de numéros. Dans certaines autres machines, ordinateurs, on verra aussi les touches directionnelles, mais là on les voit pas. Là non plus. Comme là il n'y a pas de touche, c'est juste en icône, donc du coup c'est difficile